Peut-être on va compter un ou deux qui apprennent autre langue, ou bien je ne sais pas leur métier en autre langue que le français. Donc c'est pourquoi nous sommes contraints d'exiger les langues étrangères. Pour ce qui concerne les moyens financiers, parce qu'une fois que vous allez accepter que nous allons prendre la journée culturelle, mais ce n'est pas le prendre annuellement comme ça, mais il s'agit... Ce sont les nouveaux vocabulaires. Une fois qu'on va prendre la journée, il s'agit de vos décisions. Décisions que ce soit financières, morales, physiques, un peu partout. Donc ces décisions ne vont pas se faire, je ne sais pas, annuellement ou quoi comme ça exactement, mais ces décisions seront être prises selon les conditions imposées par le président qui était là sur cette commission, même si nous aurons à parler à propos de ça, Inch'Allah, ultérieurement. Donc, pour ce qui concerne les moyens financiers, nous ne sommes pas les premiers. Si nous voulons organiser une telle journée, nous ne sommes pas les premiers à avoir cette tentation ou à faire quelque chose pareil. Mais pour cette année, là, je vais vous dire une bonne nouvelle, ou même si c'était secret, mais je vais l'annoncer ici. Nous souhaiterons que cette journée sera à la fois organisée avec la CEM de Fès et Meknes. Ce n'est pas à ce que c'est Meknes qui vont organiser, mais c'est une relation dont nous comptons les nouer, Inch'Allah, avec le secrétaire, M. Antoine, qui est là, le secrétaire général de Meknes. Donc, nous souhaiterons, Inch'Allah, partager cette tâche avec la section de Meknes et Inch'Allah, avec vos parts qui sont indispensables sur l'organisation de cette journée. Ainsi, pour noter les sponsors, Inch'Allah, dont nous comptons les consulter afin qu'ils puissent nous aider pour réaliser cette tâche. Mais nous souhaiterons toujours garder, vu qu'en été, il y a toujours des contraintes à se présenter dans les différents AG qui se présentent ici. Nous voyons de même ici, malgré les contraintes du temps, et vous voyez les nombres des gens qui se sont présentés ici. Donc, si nous ne sommes pas à la tête de la scène, mais une fois qu'on va établir, ou bien ceux qui vont nous succéder vont organiser, si nous n'avons pas pu organiser dans notre mandat. Donc je pense que je suis un petit peu compréhensif jusque-là à propos de cette question. Ok, d'accord. Donc je pense qu'on va closer notre planning annuel. S'il y a d'autres remarques. On va commencer les négociations afin que nous puissions avoir cette localité pour que toutes nos activités qui vont se dérouler au cours de notre mandat se puissent réaliser au sein de cet établissement. Mais avant tout, il y a des procédures à suivre dont nous avons déjà mis en exercice. Donc là, il n'y a pas de contrainte. Nous souhaiterons, Inch'Allah, que cette salle-là soit la salle de nos activités. Inch'Allah. Donc je pense qu'on va se lever et poursuivre la fin du programme. Je m'appelle Abdelbastik Vidal. Je vais le dire comment plus précisément en agent. Je suis venu ici au Maroc pour faire mes études supplémentaires. J'ai fait comme filière STI, mais j'aimerais me spécialiser sur la biologie. Donc j'espère que je vais passer une bonne séjour ici au Maroc avec vous. Merci. Je m'appelle Najib, je viens du médicament. Excusez parce que je ne sais pas bien m'exprimer en français, je vais m'exprimer en chicomorien. Je suis ingénieur en informatique. Ambaye l'école yangu office management. Sasa hivi ni juma ya Raila sija jana. Mara nikatulo kwa pala sababu shida kwetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
gaspiller le temps, je vais me présenter, que je m'appelle Soulahma Touali, je vis dans Juin et j'avais commencé mes études universitaires à l'université de Tilian, Madagascar, et à partir de 2009, j'avais commencé à travailler en juin et je suis venu ici pour faire ma thèse de doctorat en philosophie. Salam alaikum. Di mananya istilah ini masa mashuhnya di hamba Karim Ahmed dan sono HSC dan belum sami kasih bahas umur di mana jawab saya itu kalau banyak umur di bar itu punya lagi sesudah ini. Je vais faire court parce que je crois que tout le monde est fatigué. Je m'appelle Sharif Abdallah, je viens de Djeni, je fais la SPI et j'espère faire la biologie. Salut. Assalamu alaikum. Moi c'est Jamal Dintoaibou. Je viens de Singanabou, côté Ngazidja. Je fais mes études à Submanagement, je suis en 3e année, marketing et communication. Merci. الطالب معلم حسن فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. السيد الأمين العام، أساتذة الحضور الطلاب والطالبات، الحفل الكريم، تحتفل الأمة الإسلامية هذه الأيام السنة الهجرية الجديدة التي أعادها الله لنا اليمن والبركات. ومن هذا المنطلق تحتفل الجالية القمرية بالمملكة المغربية هذه المناسبة الكريمة مع الإحاطة بمعالم الهجرة النبوية الشريفة التي أعز الله هذه الأمة وأخرجها من الظلمات إلى النور ونصرها مصداقا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فهذه أمة تكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والإيمان بالله والهجرة من الأسوأ إلى الأحسن ومن الفضائل إلى الأفضل ومن الضعف إلى الاستعداد بالقوة أيا كانت معنوية ومادية. وفي محيط الفكر الإسلامي المعاصر يتحتم أن نجدد هذه الأمة بملامحها العصرية التي تتفق مع معالم ديننا الإسلامي الحنيف. الحفل البهيج نسعى في كل احتفاليات هذه الأمة شرقا وغربا أن نلهم الأمم والشعوب أن أول ما نزل في قرآننا الكريم هو القراءة بكل ما تعزي هذه الكلمة من معاني ومفاهيم، وآخر ما نزل هو الاتفاق الذي يدل على العمل والاجتهاد، ومن ثم نستطيع أن نقول إن الحياة علم وعمل، وبدونها لا يمكن أن نحصل دينا أو دنياي تذكر. الحفل الكريم نتوجه إلى الله العلي القدير أن يمنح هذه الأمة الخير والأمن والأمان والنهج القويم السديد وأن
وجاني ما كونفيرنسي وهي انتجراسيون ويمين اللي تفضلوا faculté de sciences juridiques, économiques et sociales. À ma gauche, je suis un docteur Sage, qui est docteur en économie. Nous sommes un docteur en Manarawatar, qui est chez le Zimbabwe, et le problème quand la Zimbabwe est chez nous. Assalamu une quinzaine de minutes qui est insuffisant d'intégrer les nouveaux étudiants. Mais rien n'empêche de vous donner nos informations. Alors, l'intégration présente un intérêt principal de vous orienter sur la gestion de l'étudiant. Aujourd'hui, notre intégration présente un intérêt de vous montrer, de vous présenter la gestion de l'étudiant à l'étranger. Notre objectif est de vous montrer comment s'installer au Maroc. Première question qu'on va essayer de vous répondre ou de vous montrer comment l'étudiant comorien ou l'étudiant étranger peut s'installer au Maroc. Comment réussir à l'université. Et enfin, comment gérer la solitude. Donc, ces trois questions vont nous former notre but principal de cette intégration. Mes chers amis, vous avez choisi de quitter Moroni pour venir au Maroc. Vous avez choisi de fréquenter la vie universitaire. Quelles que soient les raisons qui vous fassent être ici au Maroc, vous devrez assumer votre choix. Mes chers amis, vous devrez assumer votre choix, surtout dans la vie universitaire. D'abord, vous êtes déjà arrivé au Maroc. Vous êtes sur l'étranger. Donc là, vous devrez être en règle. Surtout, c'est un conseil que je suis signalé de vous présenter aux nouveaux étudiants. Bon, normalement, le conseil doit concerner tous les étudiants comoriens sur l'attestation de bourse ou sur l'attestation de prise en charge. L'étudiant doit présenter l'attestation de scolarité. L'étudiant doit présenter une formulaire qui se trouvera sur place sur les localités de la wilaya. Donc, je vous conseille, mes chers étudiants nouveaux, de voir vos amis, que vous ayez ensemble, de vous demander ou de vous aider d'aller demander votre séjour. Si vous présentez des complications ou si vous présentez des bêtises, vous allez assumer votre responsabilité. De toute façon, nous sommes là, on va vous aider, il y a le bureau qui est là, il y a vos amis, chacun qui aura besoin de séjour doit demander et on va vous aider. Bon, ensuite, comme c'est déjà dit, on est dans le but de vous donner quelques informations nécessaires pour vous faciliter de mener votre parcours universitaire. L'importance de vous faire comprendre l'enseignement au Maroc. On tient à vous dire que l'enseignement au Maroc est basé sur le système LMD. Donc, vous devez savoir ce qui est le système LMD. Mais il y a un problème aujourd'hui qui se présente sur le système LMD au Maroc, parce que le système LMD ne se présente pas à la même gestion. Parce que chaque faculté ou chaque université a le droit ou a son pouvoir de gestionner le système LMD. C'est-à-dire la faculté des sciences gestionne sur le procédé. On est sur un enseignement modulaire de 3 niveaux. D'abord, dans le système LMD, on a l'histoire individuelle de chaque membre de la communauté comorienne au Maroc. On peut observer une autre finalité autre que les études. On m'a demandé de parler comment réussir, ou alors comment s'organiser pour réaliser, aller au bout d'un projet universitaire, parce que vous êtes tous des universitaires, peut-être il y en a parmi nous qui sont dans des cursus professionnels, dans d'autres projets familiaux. Ceci étant dit, les spécialistes
de l'éducation, des sociologies de l'éducation, établit différentes espèces de capitales qui, somme toute, aident à chacun et à chacune de mieux réussir des études, de mieux acquérir le capital culturel. Parce que c'est pourquoi on est là. Capital culturel, c'est un concept un peu multiple, un peu riche en définition, mais le capital culturel, c'est les savoirs, pour aller vite. Bien. Alors, on peut réussir dans la vie, soit en disposant d'un capital économique. Parce que vous pouvez dire ici, je crois qu'on vous dit d'ailleurs que les Comoriens sont riches, parce que c'est loin, ils trouvent des moyens pour venir ici. Donc, c'est quand même, c'est une communauté relativement riche. Donc, le capital économique, c'est très important. D'ailleurs, quand on regarde, quand on observe dans les familles nantis, dans les familles de grandes surfaces sociales, qui ont des noms de réputation, de richesse du patrimoine, qu'il soit immatériel et matériel, mais une fois qu'il y a un des membres de la famille qui échoue dans les études, il essaie de le convertir dans d'autres domaines, notamment commercial, en multipliant, c'est-à-dire en convertissant le capital économique, l'économie, en l'argent, en finance, pour qu'il puisse faire du commerce, ainsi rattraper l'échec qu'il a subi dans le cursus scolaire ou universitaire. Donc, le capital économique, c'est parmi l'un des capitales, des espèces de capital qui permet de réussir. Bon, on n'a pas le temps de discuter sur ce capital, mais il y a une autre capital, ce qu'on appelle le capital social. Quand on a beaucoup de familles, beaucoup de contacts, on peut réussir également. Deuxième capital, c'est le capital culturel. C'est cela dont il s'agit aujourd'hui. Comment acquérir le capital culturel? Donc, comment réussir? Le capital culturel, c'est le savoir. Et les savoirs, ce n'est pas forcément un ensemble de théories, de mémoire acquis dans le cours scolaire, dans le cursus scolaire, c'est tout autre chose. En même temps, c'est aussi des manières d'être avec les autres, d'où la notion d'intégration. En France, on parlait d'assimilation. C'est-à-dire, pour réussir en France, il faut s'assimiler, il fallait s'assimiler, c'est-à-dire s'oublier. Oublier ses principes, oublier sa mémoire, oublier son histoire, oublier sa famille, oublier même son nom. Il y en avait qui changent de nom. S'assimiler, être comme les Français, penser comme les Français, marcher comme les Français, se présenter comme les Français, et donc penser comme les Français. Mais on trouvait que ce concept d'assimilation a échoué, donc maintenant on parle de concept d'intégration. C'est de cela que vous voulez comment s'intégrer au Maroc. Parce que c'est un pays relativement différent, mais tout à fait proche. C'est pourquoi quand on voit bien il y a des étudiants qui échouent, on se demande mais comment ils échouent? Pourquoi ils échouent? Alors qu'en France, on peut considérer que les étudiants qui échouent, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des conditions dans l'hébergement qui sont très difficiles. Les étudiants qui sont hébergés travaillent des conditions très difficiles parce que déjà quand on vit une vie étudiante hébergée dans ces conditions d'hébergement, à la maison il faut dormir après les autres. Il faut se coucher après les autres et il faut se lever avant les autres. Donc vous imaginez que c'est pas évident. Donc au Maroc, vous voyez bien que c'est un pays musulman, donc de culture islamique, arabique. Donc nous partageons son but d'être. Tu m'indiques si j'ai. Donc on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes en quelque sorte. Bien qu'il y a des cultures locales qui sont tout à fait différentes. Mais en étant étudiant, vous n'avez pas beaucoup de différences et vous n'avez pas le droit d'échouer, à condition que vous savez être étudiant. Parce que le problème des étudiants aujourd'hui à travers le monde, notamment les étudiants africains, particulièrement les étudiants comoriens, c'est qu'ils ne veulent pas vivre comme des étudiants. Parce que vivre comme étudiant, c'est une identité. Et une identité, c'est acquise à travers quoi? À travers toutes les conditions réunies qui permettent de vivre étudiante et donc de réussir. Notamment, quand on vient en France, au Maroc, d'abord, point de vue technique, il faut savoir où se loger, où se soigner, comment où payer, il faut savoir les lieux de culte également, là où on se trouve, à l'université, etc. Et comment le numéro d'urgence, la police, l'ambulance, l'incendie, etc. Ce sont des termes techniques
des disciplines. Hein? Vous savez, la constance, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, les mots vieux, ils ont une certaine discipline. Le matin, ils font du déclic. Et le soir, ils font du déclic. Et ça fait corps. Ça travaille sur le corps. Et de cette discipline, on se continue selon ce que l'on croit et ce que l'on fait. Un étudiant qui vit étudiant, eh bien d'abord, il faut qu'il prenne toutes les conditions qui permettent de bien mémoriser, de bien assimiler. D'abord, il faut fréquenter des gens de même centre d'intérêt. Mais l'étudiant en informatique, bien sûr, il faut la solidarité entre vous. Mais l'étudiant en informatique qui fréquente souvent des gens qui ne sont pas même étudiants, je pense qu'il y a une influence négative, beaucoup plus une influence positive. Donc, des étudiants qui sont dans le domaine littéraire, qui se discutent, échangent, et la manière de changer, et la manière de prendre la parole. Donc, ça influe sur le l'étude. Mais il faut aussi, il y a ce qu'on appelle l'effet des lieux. Quand on révise à l'eau café, ce n'est pas élevé à adapté pour réviser. Parce qu'il y a l'effet des lieux. Vous voyez, quand on envoie un enfant tout le temps à la mosquée, et des fréquentations, donc il devient vieux. Et l'enfant, on habille en jean avec string, c'est pas bien. Et donc, l'enfant, ça influence sur le corps, ça travaille sur le corps. Ce qu'on appelle, il y a un phénomène d'incorporation. Et il finit par devenir selon ce qu'on a fait de lui. Et les étudiants qui fréquentent souvent les bibliothèques, c'est là où, parce qu'il y a un effet de réviser à la maison. Et réviser dans les bibliothèques, c'est pas pareil, et réviser au café, c'est pas pareil. Et donc, il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Barrier, il a étudié les manières d'étudier pour les étudiants des classes populaires. Il a trouvé que les enfants issus des classes populaires, ils révisent uniquement pour avoir des notes. Et donc, ils révisent au moment de la poche des examens. Alors que les étudiants issus de classes moyennes et de classes supérieures, ils révisent au fur et à mesure. D'abord, avant même l'introduction des chapitres quelconques, ils cherchent de référence et ils révisent en entrant dans l'amphithéâtre, quand il s'agit d'un amphithéâtre, dans une école, en révisant des notions clés. Et ils le sont en avance par rapport aux autres. Et quand le professeur demande l'étudiant qui connaît quoi que ce soit sur le chapitre, en tout cas, il y a l'étudiant qui est en avance, il peut être en avance à la chose. Donc ça aide un petit peu comment s'organiser. Eh bien, aussi la gestion du temps. Un étudiant qui a un cours le matin et qui est sur Facebook. Vous savez, Facebook, c'est un univers avec 10 ans. Moi, je suis sur Facebook, mais sincèrement, je ne passe pas mon temps à Facebook, bien que je peux me trouver en ligne des gens quand ils m'invitent. Moi, je ne réponds pas parce que je réponds quand il s'agit de quelque chose de nécessaire. Mais quelqu'un qui est sur Facebook jusqu'à 14 heures, je ne sais pas, il s'agit de la journée jusqu'à 3 heures du matin, comment veux-tu que la mémoire se développe? Parce que la mémoire se développe, il faut créer aussi des conditions privilégiées adaptées. Il faut donner du temps, il faut multiplier le temps. Il y a un temps pour réviser, un temps pour se détendre, un temps pour question de loisirs. Donc, voilà, je pense que la meilleure des choses que je peux dire à n'importe quel étudiant, c'est de gérer le temps. De gérer le temps et de multiplier, sinon de sélectionner le milieu de révision, le milieu de fréquentation, somme toute, lui permet d'acquérir, d'aller jusqu'à obtenir le diplôme. Voilà, je m'arrête là et on verra sur les questions. Maintenant, on va laisser la parole, on va laisser la parole au public pour 15 minutes et poser vos questions. Chacun a le droit de poser la question. Depuis le 22 octobre, Tidjan régulièrement, Tidjan national sur mon parc. Et pourtant, la culture des autres déposés de ces ans normales. Au surété, à Tanaba, à part ces
nawekana ninavovosela ikana umo wanazoni wa Komori ukaya kwa sababu maja nano wapo na majaya ya kuso pande wale des cartes de séjour. Assalamu alaikum. Évaluer si notre projet est rentable ou bien est déficience. Merci. Cette exposition est principalement pour les peuples pour qu'ils s'expriment et essayent de faire ce qu'ils croient parce que j'ai vécu ça, j'ai vu comment on a eu des problèmes sur ce. Donc on a donné à ce Nachi. Donc, comme on a eu la chance d'avoir devant vous un grand pédagogue, je pose une question qui touche vraiment les étudiants. Ma question est voici. Je pense que l'étudiant, c'est quelqu'un qui apprend à apprendre. Je veux savoir comment apprendre à apprendre. La carte de séjour. Mais il a posé cette question en comorien, il doit répondre en comorien. M. Malimo a commencé à accuser, il a enregistré, il y a aucun problème. J'ai comme ça bâti on va faire une chiakayahu là, on va faire des séjours, on va faire des RSPC, on va faire là, ça va pas de problème. La Câmara de Mtihani, maana ya festival de Kamri yake enregistré au wilaya de police. Daisha kaptana kwa ujamaa ana shanga enregistré. Une fois il y en a peu de Mtihani, il y en a 6 chaînes de Djoudja, bah qui fait problème. Quand le wilaya on enregistré, il y a pas de problème. Chez une fois dans le petit enregistré, il y a des petits problèmes. Donc avec ça na sukaya. Donc c'est que wilaya wa komunika ikapira. Kaya kaya mesila wa mesita. Muhimu qui enregistré ou qui avec. Parce que dans le milieu de la Kaya wilaya, on passe dans le Mzima, on fait une sévère. Shangwa na mwesh, haina ma, haina siku wa resider wa mshirini, donc à la pose des problèmes d'aziwa poseo. Donc ce principe na kamera sur Kaya ngajibiu, umuhimu ke enregistrer hawa wilaya. Accusation hamina ho yo team he. Wo kama kizeni ile pose problème. Assalamu alaikum. Donc kawale kesalo wiyo tena disposition na séjour oui Nachi au Kaya wanajeshi wale wasofanya kosa detail. Alafu kosa detail mgomeze kesi kao zisifolio yese. Sasa ndio tunalo mwenye. Donc nome sasa nambe mwenye hapo. Sasa tunaambia Kaya mgomba hizo conditions za yeye tibeti experience yumkiniha. Ndio dahon hambaka ban kana jotu la kosa detail hambaka problem kaitu. To kana peke tu ya bunyi na bakara bu asli. Ikaw jang dahon yung bakaya ang Islam, ang bakaya kano yung kontra de bay parce que il paye ça to ang bakay guru. Ya wuti sai mai abu dawi. Ya bu asli. To abu kan bakara kontra de bay, la bu basi jinga wan weji kay ru mala no rio, ko ni mala ni joko kontra de bay. Mimi na kwa jani jambo manuza sociologie kaya créer mai, ni ndio jambo manuza sociologie ko être en règle. Abo yang memang juga pusat radio kasi alas jadi dulu ini belum juga en radio qui allait. Donc il va me laisser demander. Kalau vous ça laisser hanya Islam. Sur ces questions, je vais vous dire, M. Najib, qu'il y a deux autres à voir quelque chose. Il y a, si par exemple vous êtes présent de faire ce contrat de bac, vous allez être inscrit dans le contrat de bac. Il y a une autre moyen. Il y a certains Gabona Samsar, parce qu'on est avec des Arabes, je dois parler en comorien. Gabona Samsar, auto à contrat de bac. Auto à contrat de bac, nous livrons à l'équipe. Donc, je voulais vous dire ici, que si vous avez d'autres informations sur ça, venez, je vais vous indiquer comment vous pouvez avoir un contrat de bac. Je vais dire un élément de réponse sur la question. J'aimerais que il y a le retard de la part de cette autorité préfectorale de donner la partie. Je pense que la SEM a une part de responsabilité sur cette question peut-être d'ajustement.
responsable de la SEM pourrait éventuellement contacter contact avec le préfet des polices pour essayer de demander certaines indulgences de la part de la communauté comorienne, puis les rapports de solidarité, de partage, de certains valeurs communes. Je pense peut-être que ça pourrait aider d'avancer un peu au dossier. Voilà. Sur la question du cadre, je sens en moi une appétence, un plaisir, d'abord un plaisir, et les moyens psychologiques, physiques, de faire cette formation. Et ensuite, il faut avoir un projet long terme. Qu'est-ce que je ferai avec ce projet informatique? Je pense que, soit il y a l'inscription, je vais gagner beaucoup d'argent. Mais, si on dit que je vais gagner beaucoup d'argent, en faisant une étude informatique, une étude de littérature arabe, je pense qu'il faut rajouter autre chose. Parce que vous êtes dans une société de concurrence. Il y a une inflation des diplômes. Il y a autant de diplômés que d'emplois. Alors, comment rentabiliser le projet? Comment rentabiliser les titres? Comment rentabiliser le diplôme? Je disais tout à l'heure que pour réussir à avoir un capital économique, il faut avoir un papa et à financer les études. Il faut avoir un capital de compétence, que ça ne dit pas comme ça dans le fait du hasard. Il faut acquérir. Et donc, il faut vivre la vie étudiante. La vie étudiante, c'est une vie participative, active, dynamique, donner du temps à quoi sur laquelle on s'oriente, les études. La deuxième des choses, il fait la différence. Il faut avoir le capital symbolique, capital économique, capital social. Capital symbolique, c'est quoi? Il faut avoir la distinction. Il faut avoir la distinction. Ça veut dire quoi? C'est disposé à plaire tout le monde. Non, à quelle différence? Avoir un esprit d'exemplarité et de différence. En matière de comportement, en matière de bonne manière, je pense que c'est un capital très important pour l'avenir professionnel, pour l'avenir de toutes les sociétés. Vous savez, en France, on regarde sur les recruteurs, les gens qui recrutent, le département des ressources humaines, regarde sur qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on dit, quelle photo on publie. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je sais, il ne suffit pas de dire que je connais mon métier. Maintenant, il faut savoir se comporter, il faut savoir se présenter, répondre à des attentes purement humaines et de qualité relationnelle. C'est un surprise pour rentabiliser un projet professionnel. Donc la distinction, vous savez, la distinction, c'est un élément très important, se distinguer des autres, et pas être comme des autres, mais être différent en matière de comportement, en matière de la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon... Vous savez, vous êtes des ambassadeurs, les gens vous regardent, les gens vous connaissez, on vous connaît que vous êtes issus d'une culture musulmane. Et une culture musulmane, on ne s'habille pas comme on veut, on ne parle pas comme on veut, on ne se comporte pas comme on veut. Il y a certaines limites, la concept de limite. Il y a un philosophe que vous savez tous, Montaigne, disait une science sans conscience de priorité de l'amour. C'est vrai. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Vous savez, si vous avez une conscience plus une connaissance, vous avez la clé de la réussite. Mais si vous avez du diplôme et vous comportez comme se comporte tout le monde, Wallahi, c'est la porte de l'échec. Et la porte de la réussite, une compétence et une exemplarité. Voilà comment rentabiliser le projet. Comment apprendre à apprendre? Ça c'est Ami. Je pense que tout est lié. Apprendre à apprendre, c'est donner sens à ce qu'on fait. Donner sens à ce qu'on fait, c'est de se demander quelle utilité j'ai à apprendre cette formation. Et il faut écouter les autres. Il faut avoir un esprit d'écoute. Vous savez, tous les pédagogues, toutes les sociologues, moi je suis de formation sociologique, je ne suis pas beaucoup de sociologie. Tous les sociologues, vous savez, les sociologues ne connaissent rien du tout, ne connaissent rien du tout, mais ils écoutent. Ils écoutent les expériences des uns, les expériences des autres. Et de cette écoute, ils collectent et ils sortent une théorie. Une théorie, ce qu'on appelle une théorie de transmission capitale. Et pour tous ceux qui ont besoin de ça, je passe un numéro, j'ai donné certaines feuilles et je n'ai pas mentionné aucun numéro. Ce numéro, vous allez appeler au cas où vous avez un problème de coût. Vous appelez, même s'il ne va pas vous aider, mais au moins il va chercher la personne qui peut vous aider. Ce numéro, vous pouvez noter, c'est 06 80 أيها الحفل الكريم اعلموا أن
النصيحة أمرها عظيم وشأنها كبير. فالآن نستمع النشيد مع الطلاب، فليتفضلوا.